Hello, hello, coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire un truc un peu space encore une fois. J'ai une collègue de chez Unique qui a fait ça et j'ai trouvé ça pas mal. Donc je me suis dit je vais tenter de le faire en live avec vous. Alors j'ai pas essayé avant, donc c'est vraiment du crash test à fond. Je vais essayer de faire mon teint à l'envers, donc c'est la méthode de la Reverse Foundation. Ça veut dire que d'habitude, vous mettez votre base, vous mettez votre fond de teint, vous mettez votre je vais y arriver, fond de teint, correcteur, ensuite vous faites le bronzer, le blush, l'illuminateur, tout ça, tout ça. Mais là, on va tout faire à l'envers. La seule chose qui ne va pas changer, c'est la base, parce que forcément, c'est la base, on ne peut pas la mettre après. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai juste fait un peu mes sourcils pour dire de prendre de l'avance. Je vais prendre ma base. Donc là, c'est la base matifiante. C'est une base matifiante de chez Unique. Moi, je l'aime bien parce que comme j'ai la peau mixte, elle matifie bien au niveau de ma zone T. C'est là où j'ai le plus... où j'ai la peau la plus grasse. Hop, hop. Hop, alors j'espère que la luminosité ça va aller parce qu'on a un gros orage aujourd'hui. Donc j'espère que ça va aller. Donc la base, c'est good. Maintenant, du coup, je fais vraiment un tâton. Je vais mettre le bronzer et je vais tenter un autre truc aussi. C'est d'utiliser le fond de teint en stick de chez Unique. Donc c'est la teinte Suede. Vous voyez, c'est une teinte quand même très foncée. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai pas l'habitude d'utiliser cette teinte là pour faire mon bronzer. Alors je vais vraiment pas en mettre de trop. J'espère que ça va pas être trop foncé. Je fais des tests. Hein. Bon, testons ça. Alors après, il faut quand même en mettre assez. Parce que comme on va venir derrière recouvrir avec le fond de teint, il faut quand même que ça se voit. Alors j'espère que ça va marcher. Bon, sinon c'est tout, ce sera un flop. Hein. Il y a des tests comme ça, des tops ou des flops. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, le rendu, ça me va. J'ai peur par contre qu'avec le fond de teint par-dessus, on le voit plus. C'est un peu ce qui me fait peur. Je vais faire en retour caméra parce que sinon, je vais encore passer toute la vidéo avec la glace devant et vous n'allez pas me voir. Le problème, c'est que j'ai une glace juste à côté. Mais comme je suis ultra myope et que ça va pas en s'arrangeant, je ne vois rien. Donc je suis obligée de prendre une glace vraiment pour me voir de près. Je crois même que je vais en remettre un peu parce que j'ai vraiment peur que ça se voit pas avec le fond de teint qui va venir recouvrir. Donc vous faites des mouvements circulaires. Alors, je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Parce que j'ai remarqué que vous préfériez les vidéos un peu plus courtes. J'en avais fait une vidéo d'une vingtaine de minutes et c'était un peu trop long. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ça me stresse un peu. Bon, on va dire que le bronzer ça va. J'espère. J'espère en tout cas. Après pour le make-up des yeux aujourd'hui je vais juste mettre un petit coup de mascara. Je vais pas faire quelque chose de waouh parce que c'est pas le but de la vidéo. Alors bronzer c'est good. Je vais quand même alors attendez, je réfléchis. Si je fais à l'envers, tac tac, ça veut dire que je vais mettre mon correcteur avant. Bon, il faut y penser hein. Il faut y penser. Donc là c'est le bébé crayon de Herborian. J'avais fait une vidéo sur le bébé crayon. Je vais vous remettre le petit lien juste là en haut. Hop.
Je prends mon petit pinceau et je viens estomper tout ça. Ah oui, ça s'estompe super bien, le bébé crayon. J'aime beaucoup et il est très très lumineux. J'ai vraiment des doutes sur ce que ça va donner à la fin. Bon, après, qui ne tente rien, hein. Hop là. Je vais venir quand même le poudrer. Je sais pas trop. Je vais quand même venir le poudrer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Jenny teste des trucs. Non mais... prochaine fois que j'ai des idées loufoques comme ça, arrêtez-moi. Donc là, c'est la palette turn Up the Light de chez Too Faced. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Je vais venir mettre le blush. Donc je vais prendre la teinte Stunning, le blush Stunning de chez Unique. Il est là mon pinceau. Donc là je vais bien l'accentuer par contre. Mais il est déjà fort rosé, hein, vous voyez. Moi c'est ma teinte, donc... Et encore là j'ai bronzé, donc... faut que j'en mette un peu plus du coup. Mais sinon comme j'ai la peau très claire, c'est vraiment une teinte... Je sais pas du tout ce que ça va donner, mon Dieu. J'ai vraiment un petit peu peur. Pour l'instant ça va, mais j'ai pas mis le fond de teint, donc... Donc j'accentue un peu. De toute façon, on va venir après faire la correction avec le fond de teint. Donc j'ai mis mon blush. Ah oui, il faut que je mette l'highlight aussi. Oui, parce que du coup, on met l'highlight avant aussi. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur. Alors, j'ai mis où mon highlight? J'étais sûre de l'avoir là. Donc ça, c'est pas ça. C'est pas grave, je vais prendre... Ah, il est là. Il est là, il est là. Donc c'est un illuminateur très blanc. C'est celui-là, c'est le Iridescent. On va croiser les doigts hein, pour que ça rentre bien. J'aurais pu prendre aussi l'highlight de la palette Turn Up the Light, mais j'aime bien changer un peu pour vous montrer des nouvelles choses. Alors, je vais venir en mettre ici. Donc c'est un highlight en poudre. Pareil, je vais en mettre un peu plus que d'habitude. J'espère qu'au final, ça va pas faire pire que mieux d'en avoir mis plus. Alors moi, j'en mets que justement à cet endroit-là. J'aime pas trop en mettre sur le front. J'aime pas trop briller sur le front. Vous pouvez en mettre aussi en dessous des sourcils. Voilà. Oh là, je brille de mille feux, c'est terrible. Oh là 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 là. J'espère que je pourrai corriger ça avec le fond de teint. Ouais, parce que là, c'est vraiment pas beau. Je vais quand même estomper un petit peu. Ouais, parce que là, j'en ai clairement mis trop. Bon, on va arriver à l'étape fatidique du fond de teint. Je vais prendre, j'ai plusieurs fonds de teint. Alors, j'avais prévu le fond de teint spray, mais il est très couvrant. Donc, je vais y aller à tâtons avec le fond de teint spray. C'est la teinte chiffon. Et j'ai prévu le fond de teint liquide aussi, au cas où je vois que le fond de teint spray, ça ne va pas. J'ai prévu le fond de teint liquide. Alors, du coup, mon kabuki, je l'ai oublié en bas. C'est pas grave, je vais prendre un autre pinceau. On va y aller tout doucement.
Bon, c'est pas le pinceau idéal hein, que j'ai pris, mais bon. Donc je vais y aller vraiment tout doux en tapotant. Bon, ça va, pour l'instant ça a l'air d'aller, j'ai vraiment peur. Pour l'instant, vous voyez, je prends pas de risque, je reste sur le front. Bon, ça m'a l'air d'aller, hein. Ça m'a l'air d'aller. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai vraiment peur que ça n'aille pas. Alors là, bon, je vais quand même faire le menton d'abord. Je vais y aller en tapotant. Non, mais ça va. Ça va. Hop. Au final, on n'a pas besoin, comme on a mis le bronzer, tout ça, en fait, au final, je crois que j'en ai mis beaucoup de trop. On n'a pas besoin de mettre trop de fond de teint. Bon, ça estompe quand même un peu. Hein. Non, ça va, je m'attendais à pire. J'espère que vous voyez un peu en retour caméra quand même. Je m'attendais à pire. Finalement, ça va, c'est pas si moche. La technique, elle est... Bon, j'en mets quand même pas beaucoup parce que... C'est surtout le highlight qu'il va falloir que j'estompe. Mais j'y suis arrivée un peu. Après, comme j'ai mis le bébé crayon Herborian, vous voyez, comme ça capte la lumière, le bébé crayon, il capte vraiment bien la lumière. On va venir faire le coup. Là, vous pouvez venir mettre un peu de fond de teint sur vos oreilles. Hein. Moi, j'ai pas trop de démarcation puisque j'ai bronzé. J'estompe un peu le bronzer parce que du coup, j'en avais mis de trop. Mais ouais, c'est vraiment pas mal au final. C'est vraiment pas mal du tout. C'est très lumineux. Ouais, c'est vraiment joli. Je vais aller faire... je vais mettre le mascara et le rouge à lèvres hors caméra et je reviens vous montrer la toute fin. Voilà, me voilà de retour. Donc j'ai juste fait un petit trait de mascara et j'ai mis mon rouge à lèvres. Donc le mascara, pour info, j'ai mis le 4D de chez Younique. Alors j'ai juste mis une couche parce que j'avais pas vraiment envie d'un effet waouh. Je ne sors pas aujourd'hui. Mais bon, vous voyez, une couche, c'est déjà très très bien. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis un splash de chez Younique, c'est la teinte Sentimental. J'ai oublié de venir fixer mon maquillage tout à l'heure, donc on va le faire maintenant. Donc c'est une brume fixatrice, vous mettez à peu près 30 cm. Et voilà, on est fixé. Vous pouvez venir fixer avec de la poudre. Pour les peaux sèches, j'orienterai quand même plus vers une brume. Voilà, ça donne finalement un teint vraiment pas mal. On retrouve mon highlight ici, mais pas trop. J'avais vraiment peur parce que j'en avais vraiment mis beaucoup. Et on voit bien toutes les nuances, je suis contente. C'est un bon défi, c'est un défi relevé. Alors j'ai mon téléphone qui en fait des siennes, je ne vous vois plus, je ne sais pas pourquoi. Il est en train de rendre l'âme, le confinement, ça ne lui va pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je fais des vidéos un petit peu plus courtes, c'est pour ça que des fois je vais faire le mascara, tout ça hors caméra parce que j'ai remarqué que ça vous plaisait plus, sinon c'est trop long. Donc je vais continuer sur cette lancée. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à ma page. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain pour la suite.